Le titre de mon message aujourd'hui, je vais aller droit au but, c'est la communion avec Dieu. J'entends par communion la relation qu'on a avec Dieu, l'unité, le même état d'esprit, la participation avec lui dans tout ce qu'il fait. C'est ça que j'entends par communion. Amen. Alors, pour commencer, nous allons prendre le premier texte, 1,26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes au début de la création. Et Dieu est en train de faire toutes ces actions de créer. Dieu le Créateur, notre Créateur, le Père, qui est puissant et qui est glorieux et qui est le Père de la vie, est en train de donner vie à toute la création. Et dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, nous voyons Dieu qui, juste avant, a créé le jour, a créé la lumière, a créé les animaux, a tout créé. Amen. Mais voilà que quand il arrive, je pense, au 6e jour, il se dit, voilà, nous allons faire l'homme. Alors, ici, c'est pas mal important de voir que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons. En fait, ce qu'on peut imaginer, parce que à chaque fois que Dieu est en train de parler au pluriel, c'est qu'il est en train d'établir un genre de conseil, en fait. Et chaque fois qu'il établit un pluriel, on voit qu'il y a sa cour céleste qui est avec. D'accord? Ici, je ne peux pas dire qu'il y avait sa cour céleste, mais je peux imaginer qu'il y avait sa cour céleste, parce que dans d'autres textes, il est dit. Alors, on voit sa cour céleste qui est là, et puis le Seigneur, dans tous les actes de la création, a dit, on voit qu'il est dit, Dieu dit, il crée. Dieu dit, il crée. Mais voilà que maintenant, il commence à raisonner. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et sa cour céleste, on peut imaginer que sa cour céleste est présente. Et que tout le monde entend. Ça ne veut pas dire qu'il prend conseil dans sa cour céleste, parce que Dieu n'a pas besoin du conseil de personne. Amen. Mais ça veut dire que sa cour céleste est présente. On peut même imaginer que le diable, le serpent, était présent au moment de ce que Dieu est en train de dire. Amen. Et donc, il dit, voilà, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur tout. Amen. Et donc, Dieu crée l'homme. Il fait l'homme. C'est intéressant de voir que Dieu a réfléchi et Dieu s'est tenu conseil avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, pour pouvoir créer l'homme, ce qui en fait un être tout à fait différent de toute la création, ce qui marque une importance. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que dans tout le reste, quand il a créé les plantes, la terre, Dieu a simplement dit, ici il commence à raisonner, commence à réfléchir dedans lui. Amen. Qui marque déjà une importance de différence entre l'être humain et le reste de la création. Alors, il crée l'être humain, il crée Adam et Ève, et Adam et Ève ont le privilège de goûter, ont le privilège d'avoir la présence de Dieu au-dedans du jardin d'Éden, parmi eux. Amen. C'est un privilège. Et Adam et Ève
sont en relation, sont en communion avec Dieu. Amen. Ils sont dans la présence de Dieu. Et tout le monde connaît que Dieu donne un ordre, un seul ordre, comme quoi ils ne doivent pas manger de la connaissance du bien et du mal. En donnant cet ordre, ce que Dieu veut, c'est simplement que l'être humain soit dépendant de lui. Amen. L'être humain soit dépendant de Dieu. Parce qu'il sait, Dieu sait que l'être humain qui vient de naître, qui vient d'être créé, n'a pas l'expérience pour savoir ce qui est bon, pour savoir ce qui est mauvais. Et Dieu sait de toute éternité ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Donc Dieu sait que l'être humain a besoin de lui, a besoin d'être dépendant de lui. Et c'est pourquoi il lui donne cet ordre. Il lui donne aussi cet ordre. On sait qu'il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour aussi laisser la liberté à l'homme de le suivre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'obligation. Dieu est toujours un Dieu qui invite. Amen. Et donc, il permet à l'homme de le suivre ou de ne pas le suivre. Alors, tout le monde connaît ce qui va se passer. C'est que le diable vient, il murmure, il séduit la femme et l'homme. Et la femme et l'homme, donc, choisissent choisissent de suivre le serpent. Amen. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est que les êtres humains sont en train de perdre pas mal de choses dans le jardin, dans les privilèges que Dieu leur avait donnés. Alors qu'est-ce qu'ils ont perdu exactement? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. 3 points. D'abord, examinons notre image. Alors l'image, est-ce que, selon vous, l'être humain, après la chute, a perdu l'image de Dieu? Selon vous? Une réponse? Oui? Il y en a qui disent oui. Répondez s'il vous plaît. Bon, c'est non, il n'a pas perdu l'image de Dieu. Parce que vous verrez plus tard que dans Jacques dit que nous ne devons pas faire du mal, nous ne devons pas nous faire du mal parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes après la chute. D'accord? Donc l'image de Dieu, nous n'avons pas perdu. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Pour savoir que nous n'avons pas perdu l'image de Dieu, nous allons définir l'image de Dieu. Alors l'image de Dieu, c'est quoi? C'est premièrement, c'est que nous sommes capables d'avoir une relation, une communion avec Dieu. C'est ce qui différencie déjà toute la création. Amen. Nous sommes capables de parler, de dialoguer avec Dieu, et nous sommes capables aussi de recevoir sa présence. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc ça c'est un point de l'image de Dieu. Un autre point de l'image de Dieu, c'est que nous sommes capables de raisonner, d'avoir une intelligence, d'avoir des sentiments et des émotions, d'avoir une volonté. Ce qui ressemble aussi à Dieu, puisque Dieu raisonne, Dieu réfléchit, Dieu a une intelligence, Dieu a aussi des sentiments et des émotions, et Dieu a une volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Amen. Amen. Donc, en ça, nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous sommes aussi créés à l'image de Dieu de par nos sens. J'entends par sens, je vois, Dieu voit. Attention que Dieu n'a pas de corps physique, on le sait, puisqu'il est esprit. Mais aussi bien moi je vois, aussi bien Dieu me voit. Et Dieu me voit encore mieux que moi je suis, que moi je me vois. Il me connaît encore mieux que je me connais. Et Dieu voit encore plus loin que moi. Je pourrais me cacher en dessous de la terre que Dieu me verrait. Amen. Amen. Ma vision est limitée, la vision de Dieu est illimitée, pourtant il n'a pas de yeux. Bon, c'est incompréhensible à notre intelligence, pourtant c'est comme ça. Il a des oreilles pour entendre, et on utilise un langage biblique pour qu'on puisse comprendre. Amen. Mais Dieu n'a pas de corps.
il a aussi le goût, il a tous les sens, peut-être encore plus développés que nous, pourtant il n'a pas de corps. Allez comprendre, allez comprendre ça. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'image de Dieu? Oui, donc Dieu, c'est un être relationnel, parce que c'est un être qui a créé la vie, et il a créé la vie pour qu'on puisse l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer en relation avec nous. Nous sommes des êtres relationnels, nous avons envie d'aller rechercher des relations avec les autres. C'est très rare que nous voulons chercher la solitude. Parfois, on a besoin de solitude, ça c'est vrai. Mais souvent, on a besoin d'avoir des autres. Et ceux qui vivent dans la solitude vivent des moments terribles. Amen. Et il y en a qui font des dépressions terribles parce qu'ils sont dans la solitude. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons besoin de relations sociales. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je regarde si j'ai rien oublié. Bien, nous avons encore un point qui nous montre que nous sommes à l'image de Dieu. C'est Paul dans la Bible qui dit à un moment dans les Actes, qui dit que nous sommes de la race de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux, mais ça veut dire que nous sommes de sa race. Et nous sommes de sa race, ça veut dire que quelque part, nous portons l'empreinte de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en fait ses représentants. Dieu nous a créés à son image pour qu'on puisse le représenter sur la terre, pour qu'on puisse porter son empreinte sur la terre. Et en fait, il nous a créés à son image tout simplement parce qu'il voulait que nous soyons des vice-rois, puisque seul Jésus-Christ est le roi des rois, que nous soyons des vice-rois qui dirigent sur la terre, que nous soyons des rois et des reines qui dirigent la terre. Ça, c'était l'idée initiale de Dieu. Que nous puissions dominer sur la terre, que nous puissions la diriger, l'assujettir. Amen. Amen. Donc tout ça, c'est en nous. Alors qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu lorsqu'ils ont péché? La première chose qu'ils ont perdue, c'est évidemment la communion avec Dieu. Ils ont perdu leur relation avec Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. La deuxième chose, et il y en aura d'autres, hein, mais peut-être aujourd'hui je vais en passer, mais ce qu'ils ont encore perdu, c'est le fait de pouvoir, comment je veux dire, c'est la ressemblance avec Dieu qu'ils ont perdu. La ressemblance avec Dieu, dans les sens, c'est dans le sens que Dieu voulait qu'on puisse assujettir, dominer la terre et être ses dignes représentants. Le problème, c'est que quand on voit ce que l'homme a fait ou fait maintenant par rapport à la terre, on voit qu'il y a vraiment un problème dans sa notion de représentation. Il y a un problème parce que vous voyez que l'homme a sans cesse se développé. Il a créé de bonnes choses. Il a par exemple créé le nucléaire. Le nucléaire peut servir pour l'électricité, pour qu'on puisse se chauffer, pour qu'on puisse s'éclairer. Mais le nucléaire peut aussi servir pour la médecine, c'est juste, pour nous faire du bien. Mais le nucléaire peut aussi servir pour nous faire du mal. Pour les bombes, pour les armements, pour des armements terribles. C'est pas à Hiroshima qu'on va expliquer la puissance du nucléaire ou les effets néfastes. D'accord? Et seulement, on voit que l'être humain domine sur la terre et qu'il fait de la terre un peu ce qu'il veut, mais qu'il n'en est plus maître. Parce qu'on dit toujours, si tu joues avec la nature va se retourner contre toi. Je pense qu'il y a un proverbe là-dessus. Et c'est la réalité. Amen. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette chute. Que l'homme n'a plus été capable de représenter Dieu comme il faut. N'a plus été capable d'assujettir la terre comme il faut. Pourtant, il a toujours cette image de Dieu en lui. Mais il n'arrive plus à ressembler à Dieu. D'accord? Donc il a perdu cette ressemblance. Il a perdu la communion avec Dieu. Il a cherché son indépendance.
Il a écouté la voix du diable qui lui disait non, tu dois croire en toi-même, tu dois croire en tes possibilités, tu dois croire que tu es capable de diriger ta vie, tu dois croire que si tu manges de ce fruit, tu pourras être comme Dieu. Ah, alors ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, l'être humain a été séduit et a commencé à écouter quelqu'un d'autre que Dieu, on connaît, d'accord? Et il a perdu donc cette communion avec Dieu. Il a perdu ensuite la ressemblance avec Dieu. Et il est aussi dans la domination, même si on voit encore qu'on peut dominer sur la terre, mais que la nature se retourne contre nous, on voit aussi que dans la domination, il a aussi perdu quelque chose. C'est dans cette domination, le jour où il s'est dit que non, je vais écouter le serpent, il a permis au serpent de rentrer dans la gouvernance du monde. Et que c'est le royaume des ténèbres maintenant qui est venu dans le monde, qui est venu s'installer, et que c'est l'être humain qui lui a permis ça. Ce qui veut dire que maintenant, l'être humain a perdu le privilège de gouverner et de dominer sur la terre, parce qu'il n'en a plus la puissance. Il n'en a plus la puissance, pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu. Il croit peut-être qu'il domine, il croit peut-être qu'il est indépendant, mais c'est le diable qui vient et qui lui susurre des murmures, qui lui susurre des choses, en le faisant croire qu'il est indépendant. Et je suis en train d'étudier la philosophie, un peu où je vois toute la pensée des hommes. Et je suis vraiment admiratif devant l'ingéniosité, devant l'intelligence de ces hommes qui commencent à créer tous des concepts en voulant dire que voilà, et tous s'accordent pour que l'homme doit devenir meilleur, doit devenir bon. Ils recherchent la divinité en disant que voilà, l'homme peut être Dieu, en disant que d'autres religions disent qu'il y a tel Dieu, l'autre je ne sais pas, mais quelle ingéniosité, quelle intelligence. Mais la parole me dit que cette intelligence est amenée à rien devant Dieu, est amenée à néant devant Dieu. Quand Dieu a créé l'être humain et qu'il lui a dit de dominer sur la terre, ce qu'on peut voir, on pouvait voir, comme je vous l'ai dit, que Dieu voulait que nous soyons des rois qui dominions. Amen. Et dans la pensée du Proche-Orient, quand un roi dirigeait son peuple, la pensée des gens qui étaient dirigés par ce roi, c'est que ce roi était un Dieu. Ce roi était représentant du Dieu en qui il croyait, et on ne pouvait pas toucher au roi. Et le roi lui-même se disait descendant de Dieu. Si c'était par exemple, il croyait en Ra au roi soleil, eh bien, ce roi était le roi soleil, on ne pouvait pas toucher à ce roi. Vous voyez à quel point c'était ancré dans la pensée. Amen. Et donc, l'être humain perd une partie de la domination et sans s'en rendre compte, maintenant vient se fait dominer. D'accord? Il se fait dominer. Le diable qui est invisible, qui est plus fort que nous, parce que nous n'avons pas la communion avec Dieu, nous manipule et nous emmène là où il veut, en nous faisant croire monts et merveilles, en nous donnant même une intelligence supérieure, parce qu'on commence à réfléchir à des choses qui sont vraiment belles, mais qui nous séparent encore un peu plus de Dieu. D'accord? Et donc, nous voyons tout ce que l'homme ici a perdu. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la conséquence de la chute. La conséquence de la chute. Nous voyons que l'être humain qui voulait avoir la connaissance du bien et du mal, eh bien maintenant va bien le connaître. Il mange le fruit, et tout d'un coup, voilà qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Alors, ils étaient déjà nus avant, et ça ne leur posait pas de problème. Amen. Donc, ils étaient nus, ça ne leur posait pas de problème. Voilà que maintenant,
Adam et Ève se regardent l'un envers l'autre, et ils se voient nus, et ça commence à les gêner. Mais là, il y a matière à réflexion quelque part. Pourquoi avant ça ne les gêne pas qu'ils soient nus, et pourquoi maintenant ça commence à les gêner? Amen, oui, le péché, c'est le péché. Mais quel raisonnement s'est passé dans Adam et Ève à ce moment-là? Alors, on voit qu'ils sont nus, et on peut très bien se mettre à leur place et se dire, voilà, lorsqu'ils ont goûté de ce fruit, ils ont commencé à savoir tout ce qui était bien et ce qui était mal, mais ils ont surtout découvert ce qui était mal. Et donc, pour eux, le fait d'être nus, maintenant, ça devenait une faiblesse, ça devenait une honte. Et ils devaient faire attention maintenant. Attention à quoi? Mais Ève, par exemple, en disant, voilà, Adam me regarde, peut-être elle est en train de se demander, est-ce qu'il me trouve jolie? Est-ce qu'il va se moquer de moi? Est-ce qu'il va utiliser mon corps de quelle manière va-t-il utiliser mon corps? De quelle manière il me pense? Et donc elle éprouve le besoin de se cacher. Idem pour Adam. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Adam et Ève commencent à avoir la méfiance l'un envers l'autre. Commencent à avoir la peur l'un envers l'autre. Avant ça ne les gênait pas. Et maintenant, ils doivent se cacher. Amen. Ils se cachent parce que c'est toute une méfiance, je dirais un peu, tout le mal, tout ce qu'il y a d'impur, d'impudicité, tout le péché, quoi, de l'impureté, de la non-connaissance, de la non-communion avec Dieu qui est en train de tomber sur leur tête tout d'un coup. Mais vous imaginez le poids qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. C'est terrible. C'est terrible au point qu'ils veulent maintenant se cacher aux yeux de l'un de l'autre. Amen. La nudité. Ils veulent cacher leur nudité. Avant, ça ne les gênait pas. Imaginez-vous maintenant, on se serait multipliés, on serait tous nus. C'est inconcevable dans nos têtes, c'est inconcevable. C'est vrai, hein? Regardez le concept qui est en train de sortir dans le monde. La mode. La femme doit être taillée d'une certaine manière. Et les jeunes filles se calquent par rapport à cette mode, afin d'être trouvées belles, afin d'être trouvées jolies. Quel est le poids du péché qui est tombé à ce moment-là, qui se renouvelle de jour en jour, je vais dire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour montrer un exemple. Alors, donc, Adam et Ève se cachent par des feuilles l'un de l'autre. Mais maintenant, voilà que Dieu apparaît dans le jardin. Il commence à avoir un dialogue avec eux. Il dit, voilà, et c'est encore une puissance de Dieu. Dieu se met à, comment je veux dire, dans le langage de l'homme, se met, descend au niveau de l'homme pour pouvoir communiquer. Nous savons que Dieu est omniscient. Il sait déjà ce qui s'est passé. Seulement, il veut éprouver ce qu'il y a dans leur cœur. Il veut aller les chercher au-dedans d'eux-mêmes. Et donc, il arrive, et Adam et Ève l'entendent arriver. Alors, il arrive et dit, je pense qu'il dit, Adam, où es-tu? Je ne sais plus trop ce qui se passe là. 3 verset 9, regardons vite fait. Voilà, il appelle l'homme, il dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je me suis caché. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. C'est encore extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on voit que Adam et Ève ont besoin de se cacher l'un envers l'autre, ils se cachent des feuilles, mais aux yeux de Dieu, ça ne suffit pas les feuilles. Aux yeux de Dieu qui a le regard perçant, ça ne suffit pas. Ils ne savent pas se cacher derrière leurs feuilles. Et ils ont besoin d'aller loin de la face de Dieu, et de se cacher derrière les arbres. Il faut carrément une forêt pour se cacher aux yeux de Dieu, pourtant Dieu les voit. Amen. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit toute la puissance du péché qui est tombée sur Adam et Ève. Et Dieu, qui leur donne l'occasion ici de se racheter.
Ils vont laisser passer cette occasion et vont dire c'est pas moi, c'est lui. Et chacun à son tour, c'est pas moi, c'est lui, jusqu'au serpent. Il n'y a plus personne pour dire c'est pas moi, c'est plus foutu. Amen. Et la sentence tombe. Et la sentence tombe. Continuons dans l'histoire un peu. Et on voit que maintenant, Dieu qui est un Dieu d'amour, et Dieu qui a besoin, qui a envie que l'être humain puisse avoir une relation avec lui, va maintenant quand même laisser à l'homme se multiplier. Et on arrive au comble du péché au temps de Noé. Au temps de Noé, on arrive au comble du péché. Et Dieu veut maintenant anéantir la race humaine. Mais il va dire, mais seulement, il veut que Noé puisse continuer. Et donc il va sauver 8 personnes. Et on continue dans l'histoire, Et on voit que maintenant, Dieu a un plan. On sait que Dieu a un plan de rédemption pour l'être humain, d'accord? Il veut que l'être humain qui est inimitié avec Dieu puisse se réconcilier avec lui. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des hommes avec qui il va pouvoir avoir une communion. Et il va trouver Abraham. Il dit qu'Abraham crut en Dieu, cela fut compté comme justice. Et au travers d'Abraham, Dieu va appeler à l'existence une nation. Le Dieu créateur va appeler à l'existence une nation. Israël, quoi qu'il en dise, existe déjà par le fait que Dieu est créateur, c'est une première chose, mais existe d'une façon surnaturelle dans ce sens où Abraham a épousé une femme qui était stérile et qu'il a fallu un miracle. C'est déjà un miracle que nous vivons, mais il a encore fallu un autre miracle pour que Israël puisse venir à l'existence, Israël le peuple. Parce qu'il a fallu un miracle, il a fallu une intervention divine de Dieu, il a fallu que Dieu appelle à l'existence Isaac pour que Israël puisse exister. Amen. Isaac est né d'une femme stérile. Là où il y avait la mort, Dieu est venu apporter la vie. Et Dieu a donc créé Israël à partir de Abraham, Isaac, et ainsi de suite. Et Israël s'est développé. Dieu avait des projets pour Israël, afin que Israël maintenant puisse comprendre que, voilà, ils étaient dépendants de Dieu, parce que non seulement c'était leur créateur, mais en plus Dieu les avait créés au moyen d'un miracle. Il l'avait appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il avait donné la vie là où il y avait la mort. Israël ne s'appartient pas. Israël est dépendant de Dieu. Mais Israël, comme Adam et Ève, ont échoué dans le fait d'obéir, dans le fait d'être dépendant de Dieu. Et tout ça, c'était prévu de toute éternité. Imaginez dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on donne à Adam et Ève un ordre à respecter. Adam et Ève échouent. Imaginez Israël, où on donne 10 commandements, où on donne tout le Lévitique, le Deutéronome. C'était impossible. C'était voué à l'échec depuis le départ. Amen. Un commandement que Dieu donne dans le jardin d'Éden, l'être humain n'est pas capable de le respecter. Imaginez 10 commandements plus tout le Deutéronome et le Lévitique. Impossible. C'était voué à l'échec. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Pourtant, Dieu l'a fait, Dieu a créé. Pourtant, Dieu invite l'homme toujours à être dépendant de lui. Dieu invite l'homme à comprendre, à le rechercher. Dieu invite l'homme parce qu'il sait que l'homme ne peut pas se débrouiller tout seul. On voit actuellement toutes les conséquences et les dégâts que l'homme, de l'homme quand il veut se débrouiller seul. Amen. Alors, il crée donc Israël. Israël échoue dans le fait d'être la lumière du monde, parce que c'était dans le projet de Dieu.
Et Dieu donc maintenant dit, bon ok, je sais que l'être humain n'est capable de rien faire sans moi, que certainement l'être humain est capable de donner de la bonté, de l'amour, mais à un certain point, mais il va toujours avoir de la perversion en lui. Donc, je vais envoyer mon fils. Et donc il envoie Jésus-Christ. Vous connaissez tout ça, hein? Amen. Il envoie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant arrive. Il arrive dans toute sa gloire et dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur dans le monde. Il arrive. Et les gens commencent à le regarder. On dit que c'était la lumière qui éclaire le monde, mais que le monde ne l'a point reçu. Il est dit qu'il avait plein de grâce. Il était plein de beauté. Amen. Et l'être humain, le monde, parce que le monde vit sous la puissance des ténèbres, ne peut le recevoir. Et alors il choisit 12 disciples avec qui il va les former pendant 3 ans. Il va les apprendre les choses du ciel, la pensée du ciel, afin qu'ils puissent... Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Excusez-moi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Bon, intéressons-nous au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, le contexte un peu rapidement, c'est nous sommes au chapitre 17, et Jean est en train de nous parler que Jésus-Christ est en train d'intercéder auprès du Père, auprès de son Père, auprès de Dieu. Il est en train d'élever une prière. Il est en train de dire, voilà, Seigneur, moi, l'heure est venue. Il est au verset 17.1, il dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils. Alors, Jésus sait que maintenant, il arrive au moment de sa mort. D'accord? Il sait qu'il va être glorifié. Et donc, il prie en disant, voilà, j'ai passé du temps avec des disciples, avec des apôtres. J'ai empêché et je les ai protégés et j'ai empêché que tout mal puisse venir les atteindre. Il est en train de prier maintenant au Seigneur Dieu qu'il puisse les protéger. D'accord? Que lorsqu'il sera crucifié et puis ressuscité, que Dieu puisse continuer à les protéger. Amen. Il est en train de dire que voilà, il va mourir. Nous arrivons vraiment au point culminant de ce qui va se passer sur la terre, en fait. Nous sommes dans des moments terribles où la terre va connaître un tournant dans son histoire. Et personne n'est en train de s'en rendre compte. Et Jésus-Christ maintenant est en train d'élever une prière pour dire protège mes disciples. Protège les 12 apôtres. Mais, dans le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et je pourrais remplacer ce verset par dire, ce n'est pas pour mes apôtres seulement que je prie, mais encore pour les gens de la Louvière, les personnes de la Louvière, les croyants de la Louvière, qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Et donc Jean, c'est un apôtre qui nous rapporte la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de sortir ici.
Et certains sont en train de croire. Amen. Un ou deux sont en train de croire. Et Jésus-Christ dit qu'il prie pour l'église de l'Alvière, pour les gens de l'Alvière, afin on puisse croire en lui par leurs paroles, et afin que nous soyons un, que tous soient un, comme Dieu le Père, et que comme Dieu le Père est en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est en Dieu, et que nous aussi, nous formions tous un, et que nous formions l'unité aussi avec Dieu. Amen. Donc, cette prière est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la volonté de Jésus-Christ et la volonté du Père, c'est que nous puissions former une unité avec Dieu. D'accord? Alors, j'ai brossé un peu, rapidement et vite fait, le portrait de l'humanité. Croyez-vous qu'avec tout ce qui s'est passé, nous allons arriver devant Dieu et dire, voilà, maintenant je suis un avec toi et je fais une unité parfaite avec toi? Jamais de la vie. Jamais de la vie, nous allons être un avec Dieu. Sachant que nous avons perdu notre ressemblance avec lui. Sachant que nous avons perdu une partie de notre domination. Sachant que nous ne sommes pas des dignes représentants de Dieu sur la terre. Amen. Certainement, la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous soyons un avec Dieu. Mais je ne peux pas dire que du jour au lendemain, je vais former un avec Dieu. Si je suis rempli de toute espèce de péché, si je suis rempli de toute espèce d'incrédulité. D'accord? Vous savez, il y a des gens qui ont une sous-estime de soi, d'accord, qui sont faibles, qui ont des caractères faibles, et qui, à cause de ça, se font dominer, non seulement par le diable, mais par les autres. D'accord? Ce que Dieu veut, c'est pas ça, évidemment. Amen. Mais il y a aussi des gens qui ont un caractère fort, qui ont un caractère et qui ont une personnalité, et qui sont capables de diriger et qui sont capables de dominer sur les autres. C'est pas ça que Dieu veut non plus. Amen. Comprenez-moi bien. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous dominions les uns sur les autres. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dominer sur la création, que nous puissions dominer sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Mais pas que soit je me fasse dominer, ou soit que je commence à dominer les êtres humains. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et en tout cela, nous sommes égaux. Amen. Et par rapport à ça, je suis en train de pointer du doigt tous les pensées, les concepts, la façon de fonctionner, par exemple, tribal en Afrique, où il y a des chefs de tribus, et où il y a des enfants de chefs de tribus qui sont là pour dominer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tout ça, ce sont des concepts diaboliques. Certainement, nous pouvons avoir des gens qui nous dirigent. Certainement, il y a des lois que nous devons respecter. Amen. Mais nous ne pouvons pas écraser les gens. Et nous ne pouvons pas, nous devons nous respecter les uns les autres. Amen. Et certains chefs de tribu utilisent toute la sorcellerie pour dominer, pour montrer leur puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Et ça, encore une fois, c'est diabolique. L'apôtre Paul dit que nous sommes de la race des dieux. Et que, je vais prendre le verset là parce que j'aurais du mal à le citer par cœur. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. D'accord? Il est en train de dire aussi, de dénoncer toutes les religions qui croient
aux sculptures, par exemple. On a sculpté de l'or, on a fait des images, ou alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, la religion, c'est une religion aussi, je ne sais pas, l'animisme, où on croit que, si vous m'arrêtez si je me trompe, mais on croit que c'est le soleil, les arbres au ciel-là qui sont des dieux. Amen. Paul est en train de dénoncer tout ça. Et que tous ceux qui croient ça sont vraiment dans l'erreur et qu'ils n'ont pas compris que Dieu a bien distingué l'être humain de toutes ces choses-là. Qu'il a bien aussi distingué, qu'il a bien dit que l'être humain n'est pas un Dieu, n'est pas Dieu, et que nous sommes tous égaux devant sa face. Amen. Que tous, normalement, nous, étant représentants de Dieu, nous devons diriger, nous devons dominer sur la terre. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Et donc, Dieu veut que nous soyons un, et Dieu veut que nous puissions commencer à lui ressembler. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parfaite image du Père, qui est la parfaite ressemblance du Père, pour nous montrer comment nous devons agir. Amen. Et donc, nous avons perdu beaucoup de choses par rapport au Jardin d'Éden. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est que nous puissions retrouver cette unité avec lui. Ce qui est extraordinaire dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu, à un moment donné, en a eu presque marre de l'humanité, il a voulu la détruire. Sauf que, dans l'infini de son éternité, Dieu nous connaissait déjà d'avance. Dans Romains 8, 29, il est dit qu'il nous a connus d'avance et pour nous prédestiner à être semblables à l'image de son Fils. Dans l'infini de son éternité, dans sa pensée, avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait pour avoir une relation avec nous, pour rentrer en communion avec nous. Ce qu'il s'est dit quand il allait détruire la terre, il s'est dit, non, j'ai dans ma pensée Chisa, dans ma pensée Patrick, dans ma pensée Gracia et tous les autres existaient déjà. Et Dieu, dans sa pensée, nous voyait déjà tels que nous étions ici. Et Dieu, dans sa pensée, voulait avoir une communion avec nous. Voulait que nous puissions former une unité avec lui. Et donc Dieu a sauvé l'homme parce qu'il voulait des gens avec qui il pouvait communier, avec qui il pouvait former un. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et donc on arrive à ce souhait de Jésus-Christ maintenant qui dit que tous ceux qui vont entendre ces paroles puissent former un. Et nous savons que nous ne pouvons pas nous présenter n'importe comment devant le Père de gloire, devant le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que pour former une unité, sachant que lui il est saint, sachant que Jésus-Christ est la parfaite représentation, nous avons besoin de nous sanctifier. Jésus-Christ, dans la prière, dans sa prière, dit « Seigneur, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et aujourd'hui, cette parole est la vérité. Dans quelle mesure te sens-tu en unité avec Dieu? Dans quelle mesure fais-tu un avec Dieu? Est-ce que tu pourrais me l'expliquer ici maintenant? Dans quelle mesure tu peux me dire que tu es un avec Dieu? Et une unité, comment je veux dire, c'est former un tout, c'est être dans le même état d'esprit. Et si on va encore plus loin, et je dirais dans l'unité biblique, c'est que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous avons part avec ses souffrances. Dans quelle mesure peux-tu me dire aujourd'hui, pourrais-tu expliquer à quelqu'un que tu es en unité avec Dieu? Amen. Qui peut me dire qu'il est en unité avec Dieu? Qui peut me dire qu'il est en parfaite communion avec Dieu? Qui peut me dire qu'il fait un avec Dieu? Qui peut me dire que ses pensées sont mélangées avec Dieu ou que la pensée de Dieu est devenue sienne? Qui peut me dire ça ici aujourd'hui? C'est la prière de Jésus-Christ. C'est la prière de Jésus-Christ qui a vu tous les dégâts, toute la puissance du péché qui est descendue sur l'homme, qui a vu ô combien l'homme qui a voulu se passer de Dieu, ô combien il a vu qu'il ne savait pas se débrouiller, que c'était un incapable,
qu'il avait une grande intelligence, mais que son intelligence était zéro devant Dieu. Qu'il a vu que tout ce qu'on pouvait faire, c'était du dégât, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de l'égoïsme. Et quand il disait de dominer la terre, c'était dominer la terre pour mon propre moi, pour mon égoïsme, pour dire, voilà, moi j'ai ma terre, j'envahis nos terres pour avoir plus de terre, je conquiers des terres et des terres pour avoir plus de terre. Qui a vu qu'il a dominé les poissons, les vaches et compagnie pour en faire du pognon, afin que je puisse vendre, afin que je puisse amasser de l'argent. Et vas-y que je déforme la nature en faisant des piqûres avec comment je dis, de l'EPO, je ne sais pas tout quoi là, pour que les vaches puissent grossir et qu'on ait du gros bétail. Et vas-y que je trafique la nature, que la nature se retourne contre moi, qu'il y ait des terribles séismes ou je ne sais pas quoi, à cause qu'on trafique la nature, que l'être humain puisse avoir des cancers à cause de la pollution, et ainsi de suite, et que l'être humain puisse avoir des cancers parce qu'il traite durement son corps, et parce qu'il sort de la volonté de Dieu, et parce qu'il se sent qu'il est capable de se diriger seul sans Dieu, et qu'il commence à se tourmenter, à avoir des angoisses, à avoir des inquiétudes, et qu'il commence à se dire, voilà, comme je n'ai pas besoin de Dieu, je vais m'en sortir par moi-même, et il commence à réfléchir, et rien ne se passe comme lui il a prévu. Et Jésus-Christ a vu tout ça, et maintenant il dit, Seigneur Jésus-Christ, il dit, papa, moi j'en ai marre, et là je paraphrase ou je me mets à sa place, il dit, j'en ai marre, Seigneur, ils ne savent pas se diriger tout seuls, je te prie qu'ils puissent faire unité avec moi, afin qu'ils puissent enfin savoir se comporter dans le monde, afin qu'ils puissent redevenir comme je les avais créés à l'origine, qu'ils puissent être nus sans avoir de honte devant moi, que je puisse les regarder sans qu'ils puissent se cacher de moi, que la puissance du péché ne puisse plus tomber sur eux, mais qu'eux puissent dominer sur le péché, qu'ils puissent dominer sur le serpent et le scorpion, et qu'ils puissent enfin comprendre que c'est avec ma pensée, que c'est de par ma dépendance envers moi, qu'ils vont pouvoir revenir à l'origine de ce que j'avais pensé pour eux, de ce que j'avais conçu, car mes plans sont au-dessus de vos plans, mes pensées au-dessus de vos pensées, et que ma pensée c'était le bien pour vous, que ma pensée c'était que vous soyez des dignes représentants de Dieu sur la terre. Et le psaume 8.6, je vais le prendre, parce que ce sont de trop belles paroles que je n'ai pas envie de déformer. Ok, je l'ai. On va prendre à partir de 5. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. David ici est en train de réfléchir, de faire un constat. Il se dit, l'être humain, pourtant, qui a été créé différent de la création, mais par rapport à toute l'infini de la galaxie, l'être humain, qu'est-ce que c'est? C'est une poussière. Pourtant, sachant que Dieu avait distingué cet être humain, il se raisonne en dedans de lui, il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Amen. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, supérieur aux anges, parce que nous les jugerons. Amen. Et certainement le diable, quand il était au conseil de Dieu et qui a entendu faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il dit oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Comment est-ce qu'il va faire des créatures supérieures à nous? Comment est-ce qu'il va faire quel est le privilège de cette relation qu'ils ont et que nous n'avons pas, même s'ils sont dans la présence de Dieu? Cette capacité de pouvoir porter l'Esprit de Dieu en eux. Et David se dit, voilà, tu l'as fait de peu. Et donc le diable se dit, non, ça c'est pas possible, il faut briser ça. Amen. Et l'être humain, comme quelqu'un de naïf, est tombé dans le piège. Il est tombé sur cette domination. David dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. David ici est en train de s'exclamer, en train de dire, oui, tu nous as couronné de gloire et de magnificence, mais où est cette gloire, où est cette magnificence dans l'être humain aujourd'hui? Où est cette gloire, où est cette magnificence dans le chrétien aujourd'hui? Dans quelle mesure il démontre cette gloire? Dans quelle mesure il démontre cette magnificence? Dans quelle mesure il démontre qu'il est en unité parfaite avec le Père? Dans quelle mesure peux-tu dire que tu portes la gloire de Dieu, que tu es porteur de la gloire de Dieu, que tu es porteur du Saint-Esprit? Dans quelle mesure peux-tu dire que tu fais un avec Dieu et que tu es son digne représentant ici? Dans quelle mesure peux-tu dire que tu représentes le royaume de Dieu? Dans quelle mesure peux-tu dire que tu te marches
d'une façon digne de Dieu. Dans quelle mesure peux-tu dire toutes ces choses-là? Mais c'est la prière de Jésus-Christ. C'est la prière de Jésus-Christ qui en a marre de voir ces choses-là. Et il dit à tous ceux qui croiront en moi, qui croiront en cette parole, qui entendront cette parole, Seigneur Jésus, Père, je te prie qu'ils puissent faire tous un. Et tous un, ça veut dire que toute l'Église ici doit faire un bloc ayant la même pensée, ayant la même vision. Ça ne veut pas dire que quand tu fais un avec Dieu, tu perds ta personnalité, que tu perds ton caractère. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que toutes les personnalités se mettent ensemble pour un même but. Amen. Se mettent ensemble pour former un tout. Dieu respecte ta personnalité. Dieu veut transformer ta personnalité, tout ce qu'il y a de mauvais dans ta personnalité, mais il respecte ta personnalité. Il ne veut pas que tu deviennes un robot ou que tout le monde soit le même. Ce n'est pas le but de Dieu. C'est la richesse de Dieu qu'on soit différent. Et Dieu va utiliser cette différence. Amen. C'est la richesse de Dieu, c'est une gloire de Dieu. Dans quelle mesure peut-on dire que nous sommes porteurs de la présence de Dieu en nous? Hein? Et Jésus-Christ prie, Seigneur, qu'il puisse former un. Et pour former cette unité, la Bible nous donne une multitude de versets. Et on va prendre 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, il nous en donne Christ, donc si quelqu'un croit en la parole de Dieu et l'accepte, maintenant il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout ça vient, je peux continuer 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des nouvelles créatures. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher en nouveauté de vie. J'approche de ma conclusion. Dieu veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Pour ce faire, il y a plusieurs manières. Dieu veut complètement que nous soyons transformés, tout nouveau. Ce que Dieu veut, il le dit déjà dans Ézéchiel 36, 26, il dit que je mettrai en toi un nouvel esprit et un nouveau cœur. Nouvel esprit, pourquoi? Parce que comme nous sommes une église trichotomiste, nous savons que l'esprit, c'est la communion avec Dieu. Dans l'esprit, il y a la communion avec Dieu. Dans l'esprit, il y a l'intuition qui nous permet de suivre tous les mouvements de Dieu et de les comprendre. Et puis, il y a aussi la conscience. Nous savons que quand Adam et Ève étaient séparés de Dieu, que la partie de l'intuition et la partie de la communion a été morte. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ veut que nous ayons un nouvel esprit, afin qu'il puisse venir dedans, que cette intuition où nous percevons tous les mouvements de Dieu puisse revivre, où cette communion que nous avons perdue puisse revivre, où la présence de Dieu maintenant puisse être présente. Amen. Un nouveau cœur, pourquoi? Parce qu'il est dit, protège ton cœur, parce que c'est de là que vient l'esprit de la vie, parce que c'est de là que sort toute espèce de mal. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, mais tout ce qui sort de son cœur. Amen. Alors on a besoin d'avoir un nouveau cœur. Pour pouvoir créer cette unité avec Dieu, nous avons besoin d'un nouvel esprit, nous avons besoin d'un nouveau cœur. Il dit encore qu'il faut naître d'en haut. Vous vous rappelez que Jésus est le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Parce que nous avons besoin de manger ce pain d'en haut pour pouvoir naître de nouveau, pour pouvoir naître d'en haut. Il dit encore que nous devons naître d'eau d'esprit, naître d'eau. Nous sommes sanctifiés par la parole, l'eau de la parole. Amen. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est la parole afin que cette parole puisse nous laver, nous purifier. D'esprit, parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, son esprit vient en nous. Amen. Nous avons besoin d'être dirigés par son esprit pour pouvoir créer cette unité avec Dieu. Et il dit encore que nous avons besoin d'être renouvelés d'intelligence. Renouvelés d'intelligence parce que j'admire l'intelligence de l'être humain qui est capable d'aller réfléchir
des choses que j'ai difficile à comprendre quand vous regardez les philosophes. Des fois, ils viennent avec des concepts, mais où là, il faut une journée entière pour étudier une phrase, quoi. C'est de la folie, c'est de la folie. Mais pourtant, ils sont loin, ils sont loin. Amen. Nous avons besoin de renouveler l'intelligence pour ne pas nous comporter comme le monde. Parce que si nous nous comportons comme le monde, nous sommes toujours dans les choses d'en bas. Et Dieu n'est pas de ce monde. Et Dieu vient d'en haut. Et Dieu a besoin que nous regardions aux réalités d'en haut. Amen. Donc, on doit renouveler notre intelligence pour pouvoir comprendre que c'est l'Esprit qui doit nous diriger, pour pouvoir comprendre tout ce qu'on a perdu dans le Jardin d'Éden. Amen. Et enfin, nous devons marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Être une nouvelle créature, ça comporte tous ces aspects-là. Dans quelle mesure on peut dire que nous avons un nouveau cœur? Dans quelle mesure peux-tu dire aujourd'hui que tu as un nouveau cœur? Dans quelle mesure peux-tu dire que tu as un nouvel esprit? Est-ce que tu perçois les mouvements du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu perçois la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu comprends comment Dieu te parle, comment Dieu agit avec toi? Dans quelle mesure peux-tu me dire ça? Peut-être à un certain niveau tu le comprends. Est-ce que tu te sens mûr là-dedans? Est-ce que tu te sens en unité par rapport à Dieu, par rapport à ça? Parce que certainement ici, tout le monde a au moins entendu une fois ou a perçu un mouvement du Saint-Esprit dans son intuition. Au moins minimum une fois. Amen. Dans quelle mesure tu peux me dire que ton cœur a changé, que tout ce qui est du monde en toi est parti? Dans quelle mesure tu peux me dire ça? Dans quelle mesure tu peux me dire que ton intelligence est complètement renouvelée et que tu ne te comportes pas encore comme un être humain charnel et mais que tu marches en esprit, avec les réalités de l'esprit, pour sonder les choses de l'esprit, les profondeurs de Dieu? Dans quelle mesure tu peux me dire ça? Et dans quelle mesure, en fait, tu peux me dire que ta vie est une nouvelle création pour former cette unité avec Dieu? Et au contraire, que si tu n'as pas ça, toi tu viens et tu dis, Seigneur, je veux faire une unité avec toi, mais tu viens avec toute la souillure de la chair devant Dieu. Et t'imagines, tu veux faire un avec Dieu, avec la souillure de la chair, avec le poids du péché. Mais non, le poids du péché, ça te fait cacher derrière la forêt. Tu ne sauras pas créer cette unité avec Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle il insiste. Il y a plein de passages qui disent soyez les imitateurs de Jésus-Christ, veillez à lui ressembler, que nous avons été prédestinés à ressembler à Jésus-Christ, parce que Dieu nous a rendus capables d'être remplis de sa présence, de son Esprit Saint qui est notre trésor. Et que Dieu ne voulait pas qu'on puisse se souiller ça, mais que Dieu voulait qu'on fasse un avec lui, et qu'on puisse rejeter toute la souillure, tout le poids du péché, toute la puissance du péché, qu'on puisse la rejeter par la puissance de Jésus-Christ pour pouvoir former un avec Dieu, mais que nous ne puissions pas venir souiller Dieu. Si on peut le souiller. Amen. Est-ce qu'on comprend? La prière de Jésus-Christ est extraordinaire, dans le sens que si je fais un avec Dieu, je reprends tous les avantages, tous les privilèges que j'avais au départ. C'est-à-dire que je peux maintenant ressentir sa présence au-dedans de moi, que Dieu me prend en charge. Et quand Dieu me prend en charge, ça veut dire que sa faveur est sur ma maison. Ça veut dire que son regard est sur ma maison. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, il a un regard bienveillant sur moi. Ça veut dire qu'il va m'empêcher de tomber. Ça veut dire que même si je peux tomber parce que je n'ai pas écouté, il va me relever. Ça veut dire qu'il peut me protéger d'une façon surnaturelle, qu'il ne va pas spécialement faire si on est à côté de la plaque. Tous mes projets vont réussir parce qu'il est avec moi. Parce qu'il a un regard bienveillant, parce que j'ai attiré son regard sur moi, parce que je veux former un avec moi. Tout ce que je vais faire réussit. Parce que je ne suis plus dans la pensée du monde. Parce que ce que Dieu avait prévu au début pour l'homme, c'était une chose glorieuse, une chose de magnificence. Dieu ne veut pas mon mal-être.
Dieu ne veut pas que je souffre. Dieu veut que je sois en pleine possession de mes moyens. Dieu veut que je sois épanoui. Dieu veut que je sois un digne représentant de sa gloire. Dieu veut que je puisse marcher de gloire en gloire. Dieu veut que, au travers de moi, parce que je suis en unité avec le Père, avec Jésus-Christ, que le monde puisse voir qu'il existe. Amen. Dieu veut que nous soyons un, afin que ses plans et ses projets puissent se réaliser parfaitement dans notre vie. Amen. Et quand parfois nous attendons pour avoir la réalisation de nos projets, parfois c'est tout simplement parce que le regard bienveillant de Dieu n'est pas sur nous. Amen. N'est pas sur nous parce qu'on n'a pas su l'attirer. Mais Dieu, encore aujourd'hui, nous invite et nous dit, je veux que ma faveur soit sur ta maison. Mais pour ce faire, j'ai besoin que tu comprennes que tu dois te renouveler complètement. Que toute la sueur du monde, tu dois la rejeter. Que tu ne peux pas te comporter comme le monde. Que tu dois te comporter d'une façon digne de Dieu. Que tu dois, pour être en unité avec moi, en unité de pensée, dans la même pensée, tu dois comprendre que ton cœur, ton intelligence, que ton esprit, que tout doit être renouvelé et que toutes les choses passées, tout ce qu'on a dit sur ta vie, tout ce que toi tu vois sur ta vie, c'est passé. Maintenant, voici, elles sont devenues nouvelles. Amen. Et tu marches en nouveauté de vie. Tu ne peux pas tourner en rond éternellement. Quand tu tournes en rond, c'est parce que tu as perdu l'unité avec Dieu ou tu ne l'as jamais eue. Amen. Dieu veut cette unité pour que tu puisses être quelqu'un de victorieux, pour que tu puisses être un digne représentant de Dieu, que le monde voit, pour que tu puisses marcher de gloire en gloire. Au verset je terminerai par là. Verset 17, Jean, verset 17-22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce que Dieu veut, c'est que nous allons de gloire en gloire. Amen. Peu importe que tes yeux ne voient pas immédiatement cette gloire. Mais ça, c'est un travail, c'est un processus, c'est une histoire entre toi et Dieu, cette gloire. Amen. Si tout le monde rentre dans sa gloire, cette gloire va couler autour de nous. Amen. Est-ce que nous rentrons dans cette gloire vraiment? Est-ce que nous rentrons dans cette magnificence? Nous devons absolument comprendre que Jésus veut nous faire retrouver les privilèges qu'on avait avant la chute. Qu'il veut nous faire comprendre que nous avons absolument besoin d'être dépendants de sa parole, dépendants de lui, de croire en sa parole. J'ai remarqué que tous ceux qui deviennent hésitants par rapport à la parole de Dieu, qui ont d'autres pensées par rapport à la parole de Dieu et qui vivent des situations difficiles, les vivent encore plus difficilement. Parce qu'ils sont en train d'écouter la voix du serpent. Ils veulent être indépendants de Dieu, ils croient que c'est de leur manière que ça va mieux fonctionner. C'est un renouvellement, on doit être une nouvelle créature et laisser la pensée de Christ, laisser le pain du ciel descendre sur nous et le manger et l'accepter, et accepter qu'il puisse diriger nos vies afin que nous puissions être heureux, afin que nous puissions être dignes de lui, afin que nous puissions dominer sur tous les serpents et les scorpions, que nous puissions dominer sur les ténèbres. Amen. Et que plus rien ne puisse venir nous dominer. Plus rien. Ni la solitude, ni toutes les malédictions qui ont été lancées à notre effet, ni toutes les angoisses, les peurs, les inquiétudes, ni l'incrédulité, ni la confusion. Tout ça n'a plus sa place pour l'homme qui est en unité avec Dieu. Et nous pouvons passer des événements terribles. Nous pouvons passer des événements inimaginables. Nous pouvons passer dans des problèmes
où la solution humaine est impossible. En paix, parce que nous sommes en unité avec le Père, parce que nous sommes en unité avec Dieu. Et tout peut être contre toi. Le vent peut souffler contre toi. Tu peux même te retrouver tout seul. Mais parce que tu es en unité de pensée avec le Père, parce que tu formes un avec le Père, tu n'as pas peur. Et ta gloire quand même brille. Amen. Malgré que tu es tout seul, ta gloire brille. Amen. Et tu es porteur de la majesté, de la magnificence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Dans quelle mesure peut-on dire qu'on est en unité avec le Père? C'est là où je voulais vous amener aujourd'hui. Et où on doit se remettre en question. Jésus-Christ a prié et a dit, Seigneur, à ceux qui croiront en ma parole, à ceux qui croiront en moi, Seigneur, je prie pour que tous soient un, que nous puissions nous entendre, mais aussi que tous soient un en moi, comme moi je suis en toi et toi tu es en moi. Enlevons les feuilles de la honte. Enlevons la forêt de la honte, de la peur. Habillons-nous d'un vêtement blanc pour approcher de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ veut que notre Église, que l'Église de la Louvière, soit pure, sainte et irréprochable, afin de former un tout avec lui, afin de former un avec lui, et que chaque personne, individuellement, en dehors de l'Église, puisse être pure, sainte et irréprochable, afin de former une unité avec lui, afin d'être son digne représentant de la terre, afin de pouvoir dominer comme lui, il veut qu'on domine, et afin de pouvoir avoir une communion avec lui, afin de pouvoir le ressembler, et afin que l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu, soit visible au travers de nous pour que les gens croient que Dieu existe. Je terminerai par cette phrase-là. Amen. Par ce verset. Dieu